En ces moments, c'est votre humble serviteur Jeff Badibanga, toujours présent pour vous donner l'actualité politique en République démocratique du Congo. L'actualité politique reste dominée par la visite de l'ancien président tanzanien Oyo Akutani na Tata Mokonzi ya Ekolo na Grand Katanga Bisika Oyo Azwami. L'actualité reste encore dominée par l'ambassadeur de la Russie qui vient de recevoir Aubin Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale Oyopé Azali Kassi qui a FCC. Pourquoi Martin Fayoulou a Kendaki Bongo Mukolo Alobi ko déposer candidature naye Lelo Marie-José il faut quoi déposer candidature naye Batou Bazali ko se bousculé déjà na dépôt ya candidature. Nous comptons déjà au-delà des 10 candidats Oyo va déposer déjà ma candidature nayo na bango plutôt la présidence de la République. Alors nous allons décrypter ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'ambassadeur de la Russie a reçu Aubin Minakou? Pourquoi l'ancien président tanzanien Azali na Grand Katanga pour rencontrer les chefs de l'État? Les coulisses de tout cela au niveau, il y a la diplomatie. Tokolobela yango lelo Patrick Mouyaya, il a dit que l'Ikambo est allé déplacement à Borne. Ils vont négocier cela d'une manière diplomatique alors que une partie de la République démocratique du Congo est commis déjà na Rwanda, Rwandais, Ougandais plutôt. Bazali Kobo ya Bongo, Congolais, Kende Kosala Bilanga, na Bisika Oyo Babanda qui déjà Kolo na balona qui babiloko na bango bazali prêt à Kobuka yango. Je récite des appels, il y a président, il y a société civile au niveau ya Bunagana qui m'a appelé pour dire que le Congolais ne savent pas à quel sens se vouer parce que babilanga na bango babotoli yango et pas ya ba Ougandais ba changer ba borne et que Patrick Mouyaya a annoncé à partir de Lubumbashi que Bango Barzali a utilisé la voie diplomatique pour résoudre ces problèmes. Nous allons en parler, nous allons aussi parler, il y a Liwa, il y a Moko Yabayi, responsable, il y a M23, Nabitumbo Yezali, opposé Bango Nabawazalendo Mukolo Yalelo. Depuis 4 heures, Bitumbe Yezali à Koyinda, le Rwanda vient de renforcer dans le territoire de Rutshuru Masisi, troupes rwandaises, Uti Kokota, pour renforcer M23 parce que moni défaite au Ezali bazali ko infliger bango et pas groupe d'autodéfense Wazalendo yango moni M23 ba sengi renfort ya ba troupe rwandaise oyo ba koti mukolo lelo ndenge na liko solo na bino boye au niveau ya est ya République démocratique du Congo. Mais malgré le renfort na uti ko yebisa bino l'un des responsables a été tué Michopo Libanda bato baliko kima déjà et surtout aux alentours ya Kichanga yango de Bisika Bitumba ezali ya Koinda na ba montagne nyonso ezali aux alentours ya Kichanga. Le Wazalendo sont en train de récupérer tous ces territoires et villages qui ont été conquis par le M23. Alors, Batouali Koloba, surtout le M23 et la sortie médiatique de Paul Kagame au Alobi était le FARDC, Bangone Wazali Sima, il y a groupe, il y a autodéfense de Wazalendo Poité, appuyer Wazalendo, attaquer le M23 et que l'armée congolaise ne respecte pas le cessez-le-feu. Voilà un peu l'ossature de ces numéros plutôt de décryptage de l'actualité politique que vous présente votre humble serviteur Jeff Badibanga. On est là pour vous informer, vous apporter la vraie information chez vous, là où vous vous retrouvez. Vous nous suivez à partir de votre voiture, vous nous suivez à partir de votre maison, vous nous suivez à partir de votre lieu de travail, que vous soyez en République démocratique du Congo, que vous soyez en dehors de la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers de vous savoir nombreux à nous regarder, à nous suivre. Prière que vous puissiez continuer toujours à vous abonner massivement sur votre chaîne. Ceux qui osent nous abonner, continuez à vous abonner massivement et aussi likez votre émission pour nous aider également, nous qui vous apportons l'information en temps opportun. Chers compatriotes, mon nom c'est Jeff Badibanga, le plus 243 81 717 11 97.
le plus 243 81 717 11 97. C'est mon numéro de contact. Vous pouvez m'appeler pour de plus amples détails. Comme je vous ai annoncé, na Ebandeli ou soit na sommaire, il y a décryptage d'actualité politique Oyo, na outi koye bisabino, que Martin Fayoulou a kendaki ko déposé candidature na ye mokolo alobi. Mais les gens se posent des questions, pourquoi Martin Fayoulou Oyo a boya qui ko participer à processus électoral, qualifiant le processus électoral que les processus électoral où ils allaient bâcler. Là où il n'y a pas la transparence. Là où Tshisekedi a placé dans l'instance décisionnelle, Batoyo, Bazali, originaire, il y a province naïe. Donc Bato Bazali, dans la même tribu, dans la même langue, la langue maternelle qui est. Il a parlé de Denis Kadima. Il a dit qu'il ne participera pas aux élections tant que Kadima sera là. Mais nous avons vu hier Martin Fayoulou aller déposer sa candidature accompagné par ce militant. Les gens se posent des questions, pourquoi Fayoulou s'est précipité. Ici, le pourquoi du dépôt, il y a candidature, il y a Fayoulou, c'est parce qu'il y a un dialogue en gestation. Vous allez me dire, mais Bino Bolobakaka, dialogue. Il y a un bino au sommaire, que je vais encore décrypter, l'Ikamboyo, ambassadeur Yarissi a outil pour recevoir Oben Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale et Kasik du FCC. Dans le Grand Katanga, Félix Tshisekedi a outil koyamba l'ancien président tanzanien Oyo aye kaka na schéma ya dialogue. Et ce qui est en train de se passer, chers compatriotes, on est en train de partir tout droit vers un glissement. Et dans ce glissement, il y aura un système ou bien un schéma de 1+2 ou 3. Voilà pourquoi Fayoulou s'est précipité d'aller déposer sa candidature. Et tant que Fayoulou s'est précipité pour déposer sa candidature, c'est pour qu'il puisse peser dans le dialogue, dans le glissement, pour qu'il puisse être l'un de deux vice-présidents qui va accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant le temps de glissement ou soit pendant la transition. Le changement où Fayoulou qui a déposé candidature a se retourné contre ses propres frères. Je vous annonce ici que la Mouka est allée diviser. Il y a d'autres partis politiques qui ont quitté la Mouka. Bango balobi ke Fayoulou amoni bango neti ba bébé ali kozoba bango. Et moi va continuer na babuso ba wana ezalité, ils se sont retirés de la Mouka. Fayoulou leur a répliqué pour dire que atikala kopekisa bango te ba kende ko déposer ba candidature na bango. Mais ayebisaki bango que yé en tant que président de la République ne pouvait pas déposer sa candidature tant que le processus n'est pas transparent. Aujourd'hui, que tout ce que Fayoulou avait exigé, rien n'a changé et que yé moko akei ko déposer, il est en train de mentir aux Congolais qu'il continue le combat de la transparence. C'est ce qui a créé la division énorme au sein de la Mouka. Il n'y a que Prince Penge qui se réjouit de cela. Les autres voient mal comment Fayoulou a va déposer sa candidature na bango en tant que de candidats députés nationaux, provinciaux et des conseillers communaux et que lui puisse partir pour déposer candidature à participer à ma ponami. Oyo, la communauté internationale est allée s'imposer de toutes les façons pour que ça la glissement ou soit une transition afin de créer un climat de confiance autour du processus électoral. Et ce climat de méfiance qui a été créé autour du processus électoral a été créé par Donatien Cholet lors de sa sortie médiatique au niveau du Top Congo dans l'émission Face à Face avec Christian Lusakwenu. C'est là où Ndeko Cholet a lobaki ke soki seni andi koyoka oyo Cholet abandaki koyebisa ye yakebati kela senko asala oyo to bengi audit ya fichier électoral. Le résultat
des élections et qu'on a contesté plutôt, et il y aura un chaos après la publication des résultats des élections de décembre 2023. Et ce climat de méfiance qui a été créé, la communauté internationale s'appuie sur ce climat de méfiance afin qu'il y ait une transition de 1+2. D'abord, il y aura le président de la République en fonction qui restera président de la République, mais il y aura 2 vice-présidents qui viendront de l'opposition. Et Martin Fayulu, ayant appris cela, il s'est précipité d'aller déposer sa candidature pour peser au dialogue qui viendra dissiper. Yango bomoni lelo ndenge na kosolola na bino boye Aubin Minaku Kasik du FCC, représentant de Joseph Kabila, a été reçu par l'ambassadeur russe. Aujourd'hui, les gens se posent la question pourquoi la Russie a reçu Aubin Minaku. Est-ce que la Russie n'est plus pour Félix Tshisekedi? Je vous dis que non. La Russie reçoit Aubin Minaku dans le cadre d'une entente entre Congolais afin de partir au niveau des dialogues, afin de préparer un dialogue qui se tiendra ici à Kinshasa. Et la Senko s'impose pour ce dialogue wana et Salema Lisusu na Senko. Ndenge et Salema qui na 2016. Voilà pourquoi je vous ai dit que les Congolais, nous ne sommes plus à l'époque où les Occidentaux doivent nous imposer ce que nous devons faire. Et le discours qu'a tenu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à Emmanuel Macron, c'est un discours que nous, Congolais, devons nous conscientiser et nous retrouver dans ces discours. Il a dit à Emmanuel Macron que la relation d'égal à égal, c'est cette relation que les Congolais cherchent. Nous cherchons cette relation d'égal à égal. Nous ne sommes pas subalternes des Occidentaux. Nous ne sommes pas les esclaves des Occidentaux qui doivent nous imposer leur volonté. Mais nous devons plutôt nous combattre, plutôt lutter pour que notre propre volonté soit respectée de tous. Parce que nous sommes un pays qui est totalement indépendant. Un pays qui n'est pas une sous-région, soit de l'Union européenne ou soit des États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi, chers compatriotes, sachant qu'au niveau de l'opposition, il n'y a personne qui peut faire face à Félix Tshisekedi, aujourd'hui on crée un climat de méfiance autour du processus électoral. On est en train de créer les opposants préfabriqués, notamment le docteur Denis Mukwege, qui lui-même, je vous annonce déjà, a dit que lorsqu'il sera élu président de la République, il va homologuer l'homosexualité en République démocratique du Congo. Qui est ce Congolais qui peut accepter que l'homosexualité est comme officielle en République démocratique du Congo? Voilà les conditions où les Occidentaux qui na Denis Mukwege. Ceux qui ont lingi to soutenir yo, tu dois mener l'homosexualité en République démocratique du Congo. Il nous amène des choses qui sont contre nature. Oyo boko kona biso ezali côté lemela. Biso africain, moi si akoki kobala, moi si te, mobali akoki kobala, ndeko na ye mobali te. Mais biloko wana nde ba imposer Denis Mukwege pour aya soki une fois élu le président de la République. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce que Denis Mukwege peut être élu président de la République parce qu'il n'est pas congolais et il n'est pas connu de tous les Congolais. Et les conditions qu'on lui a imposées, c'est d'amener ou soit d'officialiser l'homosexualité en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, chers compatriotes, chers internautes, chers abonnés, nous ne devons pas nous laisser faire. Dans le discours qui est Dr Denis Mukwege, il a réparé les femmes, il a réparé les filles, il a réparé, oui, il a réparé, nous n'en disconvenons pas. Mais est-ce que le fait de réparer les femmes qui ont été violées, c'est le travail qu'il a étudié à l'université pour aider la nation? Est-ce que cela est suffisant de donner à Mukwege la destinée d'un si grand pays qui est la République démocratique du Congo?
Le fait de réparer les femmes, le fait de réparer ceux qui ont été violés, est-ce que cela fait de Dr Mukwege la personne qu'il faut pour la République démocratique du Congo? J'ai dit non. Chacun doit rester dans son domaine. Voilà pourquoi l'imposition, je vous ai dit, Mutumo Komoko ana Lobaka, viol. Mutumo Komoko ana Lobaka, je dois réparer les femmes. La même personne, Dr Denis Mukwege, de boire, de festoyer avec les Occidentaux partout en Europe. C'est la personne qui est en train de jubiler avec les Occidentaux. Et la preuve est que les Occidentaux ont imposé Dr Denis Mukwege à Wana Congo, ce qui a comme président de la République, et leur Kwalinga Sala, c'est d'officialiser l'homosexualité. L'homosexualité, c'est quelque chose qui a mené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Et lorsque l'homosexualité sera officialisée en République démocratique du Congo, un pays dont Félix Tshisekedi plutôt a remis entre les mains de Dieu, ça veut dire que nous serons sous la colère du Dieu vivant. Et la personne qui veut nous amener la colère du Dieu vivant ne peut pas être digne de la confiance des Congolais de partout où ils sont. Le but qui est ici, chers compatriotes, c'est le dialogue. Yango moni Fayulu a changé ma idée. Yango moni Fayulu a précipité pour être comme vice-président de la République. Pendant que Félix Tshisekedi s'oppose au dialogue, pendant que Félix Tshisekedi veut la tenue des élections, les Occidentaux multiplient des contacts, des négociations avec tout le monde pour convaincre les acteurs politiques à aller au dialogue et à boycotter les élections. Et ceux qui sont faibles d'esprit sont en train d'accepter ce schéma. Et s'ils acceptent ce schéma, ce sont eux le premier violeur de la Constitution de la République démocratique du Congo. Car la Constitution, les alliés qu'on prévoit la tenue des élections tous les 5 ans. Et c'est pour la première fois, chers abonnés, chers internautes qui nous suivent de partout où vous êtes, qu'il y a un président de la République en fonction qui tient coûte que coûte à la tenue des élections et qu'il y a les opposants qui tiennent toujours au dialogue et au glissement. Ils veulent apporter le glissement au président en place afin qu'eux aussi participent au schéma d'un plus deux. Voilà le but. Aujourd'hui, au Fayulu, à Kimaki na Lombangu, pour qu'il déposer candidature. Ils prêts à participer à ma ponami. Parce que la candidature de Fayulu est allée la présidence. Mais au niveau législatif national et provincial, Fayulu n'a pas de représentant. Et il se retourne aujourd'hui contre ses propres frères de la Mouka pour leur dire que Ngaï n'a Pekisa Kibinote. Or, la première personne qui a dit que la Mouka ne participera pas aux élections ou soit au processus électoral était une Fayulu. Et aujourd'hui, il change. Pourquoi? Parce qu'il veut être le vice-président dans ce pays. Na dialogue, Oyo Bazali ko préparé, Oyo président, ancien président tanzanien, Ayeliawa, na Katia République démocratique du Congo. Je pense que vous avez suivi, chers compatriotes, sur ces premiers points dont je vous ai parlé. Il y a des points à ma candidature. Que le but, Bozali comme on a Bazali ko se bousculer, ezalinde, dialogue, glissement, il y a 1+2. Un président de la République qui est Félix Tshisekedi, 2 vice-présidents et le gouvernement de l'Union nationale qui sera dirigé par un ressortissant de l'Union sacrée et il y aura 4 vice-premiers ministres. Le premier vice-premier ministre, 2 vice-premiers ministres qui viendront de l'opposition, 2 vice-premiers ministres qui viendront de l'Union sacrée. Eux, leurs institutions en place resteront jusqu'à la tenue prochaine des élections législatives, nationales et provinciales. Voilà un peu le plan macabre des ennemis de la République démocratique du Congo. Je vous avais dit qu'au niveau du deuxième point, nous allons parler de Ouazalelo. Là où vous êtes, la commentaire
il y a émission aux Ali Kolanda, comment kaka bravo aux Azalendo. Comment kaka bravo aux Azalendo pour les soutenir. Parce que na outu ko yebisabino que le responsable au Azala qui na niveau ya Kichanga ba outu ko bomaye michopo ali libanda lelo na tongo et outu koleka lelo jeudi na tongo. Le responsable il y a M23 na Kichanga cité o yezala ki na maboko ya ba M23. Il vient d'être tué par le Ouazalendo. Les Ouazalendo sont déterminés et à en finir avec le rebelle du M23. Bandeko wana bazali ko mériter appui à Congolais tout bisika bozali. Yango na lobi koma kaka na commentaire bravo Ouazalendo. Parce que na tongo lelo le M23 ont connu une défaite puissante na Kichanga. Ils ont fait appel aux troupes rwandaises bakoti na territoire ya Masisi, bakoti na territoire ya Rutshuru pour appuyer le M23. Et l'appui bango bayela ki wana, je vous assure, on a lu ko solola na bino que de fait na bako ezali makasi parce que on enregistre plusieurs morts dans le camp ya ba rebelles. Au moment où je vous parle, les Ouazalendo sont en train de récupérer Kichanga. Les collines aux alentours de Kichanga sont contrôlées par les Ouazalendo. Paul Kagame et ses supplétifs du M23 saluent message pour dire à la communauté internationale que le FARDC ne respecte plus le cessez-le-feu. Or, Bango Bazali attaqué par les autochtones. Je vous ai dit ici que dans tout le pays, Balobaka, si leur pays est agressé, tout Congolais est censé à cause de qui peut défendre l'intégrité et le territoire. Les Ouazalendo en tant que des Congolais, en tant que les originaires, que le M23 et le Rwanda sont en train de menacer l'intégrité de notre territoire. Ils ont pris les armes pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter une victoire sur les rebelles du M23 qui sont en train de perdre. À ce qui concerne le perte en vie humaine. On comptabilise plusieurs morts dans Yabaï M23. À l'heure où je vous parle, c'est une débandade. C'est une catastrophe. Et la défaite, Yango Moni directement Paul Kagame vient de confirmer l'ordonnance qui nommait James Kabarebe ambassadeur ou soit le ministre des Affaires étrangères. Parce que sur le plan diplomatique, on est en train de coincer le M23. Vous avez suivi dernièrement les États-Unis annuler la collaboration militaire entre les États-Unis et le Rwanda. Aujourd'hui, tel que je suis en train de vous parler, il y a des choses qui sont en train de changer. Et pour ce faire, Katame Aoutaki Kotinda James Kabarebe na retraite, Kalamingite, Bamoni la réplique de Ouazalendo. Je vous ai dit hier, au travers de la même chaîne, que le chef de l'État annonce l'intégration de 40 000 jeunes dans le rang des FARDC pour aller récupérer le territoire qui sont dans le main d'M23. Naïbisa Kibino Lissou sous lobby, peine à titre à émission Oyo, que Patrick Mouya ya lobby, Likamoyo ya borne, Oyo va déplacer et pas ya ba Ougandais, Bango va traiter Ango diplomatiquement. Tout ce qui est en train de se passer, Félix Tshisekedi injecte 40 000 jeunes au niveau de l'armée congolaise pour aller restaurer l'intégrité de notre territoire. L'armée, la réforme que Félix Tshisekedi apporte au niveau de l'armée, c'est ce qui fait peur aujourd'hui au Rwanda. Voilà pourquoi le Rwanda aujourd'hui, après avoir envoyé James Kabarebe en retraite, le récupère pour le mettre au poste de ministre des Affaires étrangères pour combattre diplomatiquement ce que Félix Tshisekedi a déjà gagné sur le plan diplomatique parce que plusieurs puissances sont en train de tourner le dos au Rwanda. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Nandenge Yabitumba, sur le terrain, le Rwanda a connu une défaite puissante. Et le Rwanda pense que la République démocratique du Congo pense à attaquer le Rwanda. Nous disons
que la République démocratique du Congo est en train aujourd'hui de monter en puissance. Nous disons que la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un exploit. Même si le Rwanda accuse les FARDC d'avoir violé le cessez-le-feu, nous disons que ce sont les mêmes M23 qui utilisent le peuple, la population comme un bouclier. Ils sont en train de déplacer leur base militaire. Baliko déplacer yango baliko kotisa yango na ba localité où il y a la surpopulation pour que le FARDC ne puisse pas attaquer pour faire de ça au banga ke bakoboma bande kona bango ba congolais. Mais ils ont été surpris par les Wazalendo depuis 4 heures de ce jeudi. Ma sens ezali kobetam. Mbuma ezali kolela. Responsable M23 na Ruchuru na Kichanga. Babomiye Michopo Libanda. Je pense na miniature bali komona yango. Michopo tu ezali Libanda. Et la société civile salue cette détermination de nos compatriotes que nous soutenons. À Tozalia ou à Kinshasa, nous soutenons le fait que Bandekoana Bazali qualité pour l'intégrité de notre territoire. Nous leur apportons notre soutien. Qu'on ne vous trompe pas. Oya kokufe la Congo alikaka congolais. Yango bayoka ki tata mokonzi ekolo na lwala balobaki, les richesses du Congo doivent être bénéfiques aux Congolais et non aux étrangers. Et non aux étrangers. Yango bomoni ba jeune bazui décision à kokende ko défendre la nation. Cette défense de la nation est ali ko pesa mbuma nangonga oyo toali ko solo la rabino parce que cette défaite, je pense matanga oyo ezali na Rwanda, kolela oyo ezali na Rwanda, je ne sais pas si ba troupe eye et kozala na courage ya kobunda. Je ne sais pas s'ils auront le courage ya kobunda. Parce que la détermination est le tout azimut na niveau ya FARDC, pe na niveau ya Wazalendo. Personne ne veut entendre likambo yo yake, batuana, bazui territoire, batuana te. Personne ne veut entendre cela. Mututu azali déterminé ya kosilisa na bayi M23 et de récupérer notre territoire. D'ailleurs, que l'Ouganda fait partie du pays agresseur de la République démocratique du Congo. Les gens ont dit non, jusqu'à la preuve du contraire, le gouvernement ne cite pas l'Ouganda, le gouvernement n'accuse que le Rwanda. Mais vous avez entendu Mouyaya dire que l'Ikambo a déplacement de bornes, nous allons régler ça d'une manière diplomatique. Nous disons non. Il faut citer l'Ouganda comme un pays agresseur. L'Ouganda a profité du fait que Bounagan est allé dans Maboko Abayi, M23, complice bango bazali ko soutenir, toyo yale qui sa qui na frontière na pour attaquer la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent déplacer les bornes. Bilanga na récolte ya bande kona biso oyo bazali ko sala bilanga kuna botoli yango epa ya ba Ougandais. L'armée ou soit le gouvernement ougandais au travers de leurs médias balobi que non place ouana ezali te que déplacer ba borne, mais nous voulons faire un parc agro-industriel qui sera plutôt ya ba congolais na ba ougandais. Mais pourquoi le faire dans un milieu qui est sous occupation du rebelle du M23? C'est tellement suspect. Et nous voulons que Mouyaya ne nous dise pas que cette histoire sera réglée diplomatiquement. Parce qu'il dit que l'histoire de soi-disant déplacement de bornes, non, ce n'est pas un soi-disant déplacement de bornes. Les bornes ont été déplacées. Il y a le preuve.
Et comme je suis en train de dire, si je suis d'accord avec le réalisateur, il peut vous montrer les nouvelles bornes qui ont été plantées par les Ougandais. Babotoli, espace Nabiso. Congo nenge boye bela kiwana ke Congo Nabiso ezalakana espace ya boye toza lisusu na espace totanga na bino wana na classe T parce que le bornes ont été déplacés et c'est déplacé. Nous voulons que Mouyaya nous dise la vérité et qu'on puisse nommer également l'Ouganda comme un pays agressé parce qu'on ne peut pas comprendre que l'UPDF qui est en coalition avec les FARDC pour traquer le rebelle des ADF qui opèrent sur le territoire congolais, les IPDF qui font partie des troupes de l'EAC sur le sol congolais, le même IPDF procède au déplacement des bornes dans une partie qui est sous contrôle du M23. Selon la feuille de route de Luanda, on avait dit que le M23 vont céder le territoire occupé, le territoire qu'ils ont conquis dans les mains de l'EAC, et l'EAC va remettre ces territoires conquis par le M23 dans les mains des FARDC. Depuis que les IPDF sont au niveau de Bunagana, ils n'ont jamais remis Bunagana dans les mains de FARDC. Mais nous apprenons qu'ils ont déplacé des bornes. Et cette histoire ne doit pas se régler diplomatiquement. Nous devons attaquer l'opposition de rebelles avec ou sans la bénédiction de l'EAC. Nous devons attaquer pour récupérer notre territoire qui est en train de partir. Notre territoire est en train de partir. On doit se dire la vérité, chers compatriotes. Notre territoire est en train de partir. L'unique solution, c'est d'attaquer et donc de dire diplomatie. Là, bango tango basali yango na diplomatie te. C'était la complicité de laisser passer le M23. Tango bango bakokota et eux bakoya na troupe na bango ya EAC wana po bazwa ba déplacer ba borne. C'est ça la vérité. Et on ne doit pas se valer la face. Télévision ezali ngunga. Lobby tokokuta na poto solo na bino oyo etali Maluku. Commune ya Maluku ezali na insécurité ya makasi, chers compatriotes. Ce qui se passe na niveau ya Maluku, c'est invivable. C'est invivable. Ngaina Binolobi, nous allons parler de Maluku. L'ancien député, ou soit le député sortant, le député provincial élu de Maluku, qui était élu sous le label du FCC. Lobi na koye la bino na kombo na itokotanga. Boyebi kenga na banga kate, tokotanga lobi. Zone 6, zone 1, zone 7, zone 4 na Maluku. Insécurité grandissante na moyi bakuluna bali kotambola na ba machette. L'État congolais n'existe pas à niveau ya Maluku. Cette insécurité a été créée par le député provincial sortant. Ce sont les politiciens qui ont créé l'insécurité au niveau de Maluku. J'y étais. J'amènerai mes caméras. J'ai placé mes caméras au niveau de Maluku. Et vous aurez l'information. Le bourgmestre de Maluku ne fait absolument rien. Il n'habite pas Maluku. Il vient à la commune 2 fois par semaine. Il vient à 10h, à 12h, il quitte la commune. Il ne sait absolument rien de ce qui se passe dans Maluku. Dans Maluku, Bayebi, résident à Maluku. Un visiteur à Koki Kotambola na Maluku sans que Babi Miselaye machette pas Bakuluna. L'insécurité grandissante dans le niveau de Maluku. Je me demande si le ministre de l'Intérieur est au courant de ce qui se passe. Je suis sûr qu'il est au courant parce que les services de l'Agence nationale de renseignement sont au niveau de Maluku. Maluku eza bisika oyo FARDC ezali. Maluku plutôt eza bisika oyo armée congolaise ezali. Mais ce qui se passe à Maluku, je vous assure, c'est intolérable. La zone 6 n'a pas de courant parce que pas les Salema qui na zone 4 et que Bakolou la zone 4 na Bakolou na zone 6 bayo kanakate ba agent ya SNEL ba yepo ba zone sa courant ba Koulou na Maluku ba bimisi machette pour ba papa ba agent ya SNEL pour être ba kopelisa ba Koulou na ya zone 6. Ça se passe au vie et aussi de tout le monde au niveau ya Maluku. Nous prenons rendez-vous
lobby sur la même chaîne. Ceux qui ont s'abonné, abonnez-vous parce que mes caméras que j'ai placées à Maluku, je vais diffuser les images ici. Il y a Makambo Ezali Kosali à Maluku. Nous demandons à Gentini Ngobila de faire partir le bourgmestre Yamaluku parce qu'il ne fait absolument rien. Salité Liboso, il y a commune Yamaluku. Ceux qui ont commis Liboso, commune Yamaluku, ont condimaté que Ezali commune. C'est comme si le bourgmestre n'existait pas. Le même bourgmestre qui a été nommé un pasteur, nous avons appris que c'est un pasteur, mais il ne fait absolument rien. Le rendez-vous est pris pour demain. Nous allons parler de Maluku. Jeff Badibanga, c'est mon nom. Plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. Je vous retrouve demain sur la même chaîne.